Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Imtiaz Muhammad. Assalamu alaikum, moi j'ai un handicap mental, moi j'ai une schizophrénie. Mon maman il donne moi mon médecine pour la tête. Là il fait moi signe d'un papier. Est-ce que d'après la loi islam, après la mort sur papa, il pas gagné rien? Question là, il pas clair. Mon papa aventuré pour cause de sa question là, parce que mon papa comprend papa là qui nous fait là-dedans, mais mon capable de répondre dans le sens général. Si un dimon, il fait une drogue un dimon, ou bien il fait d'une façon malhonnête, il fait un dimon signé pour déshériter lui, ou bien pour tirer tout ce dit bien le nom pour mettre loin de l'autre, légalement bien prouvé. Légalement bien capable de prouver. Tout d'abord, bien capable un dimon avocat la police pour guetter ce qui vraiment finina foul play, finina conspiracy ou bien finina malhonnêteté de la part de un dimon ou bien d'un le dimon. Là ça il y a l'aspect légal qui nous paye rien à faire avec ça pour le moment. Mais concernant l'islam, si un dimon fin fait malhonnête, fin fait signer dans l'état ou pas conscient ou bien par fausse ou bien de n'importe quelle façon, définitivement le jour du Qiyamah, il y a un grand péché, une grande punition à gagner. Malhonnêteté, Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Man rashana falaysa minna. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui triche nous, il n'est pas parmi nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre hadith qui est rapporté par At-Tabarani, Al-makru wal-khadi'atu fin nar. Complot et malhonnêteté, ils font partie de l'enfer, ils sont dans l'enfer. Alors donc, n'importe quand un dimon les agir, les bizarres agir avec honnêteté, il pas fait l'injustice, il pas abuse le dimon de naïveté. Question suivante. Salam alaikum. Quand finit mettre kafan et il fait une salle audition, est-ce qu'il gagne droit à ressentir? Oui, pas aucun problème. Si un petit affaire simple, un des trois gouttes, capable de laver, mais si une arrivée, il peut sortir en abondance, alors capable, bandimon qui est dans le domaine, qui est spécialiste dans ben mayet, alors je peux connaître comment capable faire pour diminuer sa distance ou bien pas arrêter complètement. Là, remettre un nouveau kafan loli, pas aucun problème. Question suivante. Salam alaikum cheikh, une famille invite moi le 31 décembre pour aller manger, est-ce qu'il m'a gain droit à aller? Il dépend sa forme d'invitation. Si un dimanche il habite invite tout, occasionnellement il invite tout, tous les mois il invite tout. Alors ça mois là, tous les vendredis de la fin du mois il invite tout. Et ça la fin du mois là, fin tombe les 31 et je n'ai aucun rien à faire avec l'année, je suis religieux dans din. Alors pas aucun problème si on a le manger. Mais si un dimanche, jamais invite tout, les fins choisir le 31 décembre et je n'ai pas dimanche dans din et les clés qui ça dîner là, il y a une relation avec la fin de l'année, les haram pour le manger dans sa lieu là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum, c'est lui qui imite un peuple le jour du Qiyamah, il peut pas midi le jour du Qiyamah. Ça veut dire que si un dimanche peut faire un dîner dans l'intervalle 31 décembre, à cause 31 décembre, il peut faire réunion ou bien il peut faire sa 31 dîner là pour exprimer la joie la fin de l'année, ça est catégoriquement haram dans l'islam. Question suivante. Salam alaikum, cheikh, est-ce qu'il y a un droit servir code fidélité de la part de monsieur Arifa? Alors, dépendant de nature sa carte fidélité. Si un magasin finit de nous un code gratuitement, pardon. Alors, au service sa carte là, et n'importe quand on fait achat dans certaines places ou gagne un discount, il n'y a aucun problème. Mais si un dimon ou bien un magasin finit de acheter une carte fidélité avec lui, ou acheter une carte 500 € avec lui, là pendant l'année, n'importe quand on peut le faire achat pendant l'année, ou pour gagner un discount. Si on peut le faire achat à aucune place pendant l'année, ou payer 10 à 500 € là. Alors donc ça c'est riba, ça c'est une question qui n'a pas gain droit, qui est haram. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que ces histoires entre Fatima et Asma bint Hubays, elle est authentique? Request qui Fatima tu fait avec Asma pour son kafan. Alors donc de la part de nos frères Abu Maria. Alors tu as une histoire que Fatima radiallahu anha, tu as visite sa sœur Fatima, une sahabiya. Alors quand il est là-bas, Fatima, tu as visite l'autre sahabi. Alors quand il arrive là-bas, les temps sa sœur là peut causer avec lui, sa madame là peut causer avec lui, sur la tête paraît fatiguée. Là, l'Indien avec Fatima radiallahu anha, mon peut causer tu pas bêtement, qui n'est arrivé.
Il dit, mon papa, tantôt, excuse-moi parce que la tête peut fatiguer avec un autre qui chose. Alors, dans ça, là, les filles demandent, qui peut fatiguer la tête? Il dit, moi, je pense la mort. Il dit, moi, je peux tracas, moi, je peux honte, mais quand je finis, moi, dis mon banzum pour trouver moi dans mon kafan. Citant Fatima radiyallahu anha, tiena haya, tiena la pudeur, radiyallahu anha. Alors, donc, là, ça, sahabiya, la finjali, mais je connais une solution qui est capable de faire, on trouve ça dans Habasha, dans l'Abyssinie. Là, met du monde dans un cercueil, un genre cercueil. Là, je mets quatre rondins, quatre côtés. Là, je couvre avec un drap. Comme ça, personne ne peut trouver ton kafan. Alors, Fatima radiyallahu anha, finit fait dua pour sa madame-là qui Allah préserve lui, pareil, comment les fins donne sa solution là. Ça, événement-là, ça récit-là, d'après beaucoup d'ulama, tels que Al-Jurjani, ça hadith a fait mentionner, ça récit a fait mentionner aussi dans Al-Tabrani, et il fait mentionner aussi par Ibn Abdul Barr dans ce livre Al-Istihab, et ban ulama du hadith, clair là qui ça hadith ça n'est pas authentique. Il y a plusieurs versions de ce hadith. Alors, l'opinion plus authentique, c'est ban hadith. Dans ce chaîne narrateur, il y a ban majhoul al-hal. Ou bien, ban hadith là, il y a certainement riwaya li munqati'. Ça veut dire li coupé, il y a un manquement dans ce sanad. Qui veut dire ça, c'est un récit qui est faible, il pas authentique. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est haram pour garder ban photo digitale? Par exemple, il prend avec portable. Pour garder en tant que mémoire, sans qu'il imprime. Est-ce qu'il gagne droit? Dans n'importe quelle façon qu'il y a un démon qui peut garder une photo, insan, pour mémoire, pas gagne droit. Parce que c'est pas façon de garder qui est important, c'est raison qui peut garder. Alors, ban ulama qui finit dire qu'il photographie, il n'est pas halal, il n'est pas haram de nature, mais par utilisation qu'il devient haram, et une de bonnes raisons, c'est qu'on garde comme souvenir. Peu importe de quelle façon garder, digital ou bien le papier ou bien de n'importe quelle façon, les films viennent haram. Mais là, une question qui est importante, qui est un point important qui nous fait ressortir, c'est que ici, garder comme mémoire. Aussi longtemps qu'il est temporaire, il n'y a aucun problème. Par exemple, on tient une photo, mes enfants pour venir après un an, les en dehors, les dans le pays. Alors, on garde sa photo-là, on fait une photo, nous faisons un dîner ensemble en famille. On peut garder ça quand il vient de 2 ans, pour montrer lui. Il n'y a aucun problème. Ici, souvenir qui pas gain droit, c'est-à-dire on peut garder tant au plus longtemps qu'il possible. Jusqu'au moment où on peut garder, où l'intention c'est tant qu'il est resté, il vient comme un souvenir pour moi, pour me rafraîchir mon mémoire. Ça n'a là, pas gain droit. Question suivante. Salam alaikum imam, est-ce qu'en ce moment, ban supermarché peut faire ban jeu qui récompense après un tirage au sort, quand fini faire achat kodzut. Est-ce qu'il est halal ou bien il est haram? Alors, il dépend raison qu'on a acheté, par exemple, un supermarché. Alors, si vous faites un achat de 5 000 roupies là-bas, vous gagnez un ticket. Et ça, ticket est un numéro. Et donc, quand vous non sorti, vous gagnez un prix. Alors, si on a là-bas, que ça ticket là, est haram, ça veut dire que vous pouvez jouer loterie. Mais si vous habitez à acheter un produit là-bas, ou une ration là-bas, mais ça moi-là, finit ban jeu, ou bien ban promotion, dans sa façon-là. Alors, on a acheté 5 000, 10 000, 15 000 roupies, commission, on gagne 3 tickets, et on arrive, on a une sortie, puis aucun problème, parce que l'objectif, c'est pas sa ticket-là. Ça veut dire, on pas investi aucun l'argent dans sa ticket. Par contre, un démon qui s'amène là-bas, il tendait peut faire promotion pour gagner un loto. Alors, il n'est pas habitué là-bas, il y a là-bas spécialement pour gagner sa ticket-là. Il y a la stick chose, mais en même temps, seule intention pour gagner sa ticket-là. Ça, c'est le truc. Comment dire, il peut investir l'argent dans sa ticket. Dans ce cas-là, il est haram. Question suivante. Comment est-ce qu'une belle fille bien agir avec ce belle-mère qui est super jalouse? Tout qui chose belle-mère là comparé, comment ou cause avec ou c'est ou frère, il y a un problème qui peut content, ben là plus beaucoup, tout ça fait comparer, qui vous fait dans ce cas-là. Dans ce cas-là, vous besoin faire deux petites choses. Numéro 1, vous besoin ignorer ce qui ou belle-mère peut faire, peut causer, pas prendre les comptes, ou pour gagner tranquillité, ou vous donner ici tranquillité. Parce que si un démon, il y a un problème la tête, alors ou pas descendre plus pied qu'il est. Vous besoin ignorer, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner tranquillité, et il peut trouver pas prendre les comptes, il peut arrêter avec ça. Deuxième question que vous besoin faire, vous besoin dire au monsieur, vous besoin mettre au monsieur au courant, et au monsieur besoin conjuguer sa situation là. Pour demain, sa situation n'a pas dégénéré, il y a le pensée qu'il peut agir mal avec son maman,
ou bien ce moment, cause quelque chose qui pas besoin de ses oreilles. Alors, ou monsieur bien au courant, mettez au courant et ou monsieur bien qu'on gère cette situation-là avec justice, sans qu'il y abuse le moment là, sans qu'il y abuse le haut. Deuxièmement, ou bien ignore réaction de sa belle-mère. Question suivante. Salam alaikum, ma question, est-ce qu'il gagne droit, tabdaf pour une dame ou bien monsieur en islam? Dans Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin mentionné que daf à l'époque c'était ban madame qui tu peux taper pendant le mariage. C'est seulement ça qui est dans l'islam. Ban sahabi tu connais qui telle place est un mariage quand je t'en daf peut taper par ban madame. Alors dans l'islam, zom daf il y a une spécificité madame qui veut dire qu'un zom il tape daf il peut imiter ban madame. Il n'y a aucune place dans le Coran et dans le Sunna qui fait montrer qu'il banzom tabdaf. Alors donc ça y a une spécificité madame, banzom bien reste loin avec ça parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas content, il fait averti banzom qui imite ban madame et ban madame qui imite banzom. Question suivante, si un monsieur il travaille comme chauffeur dans une compagnie, alors donc dans sa compagnie là, par exemple dans Phoenix Beverage Group, et dans sa compagnie là, il est supposé transport comme chauffeur. Alors, il fin donné pour transporter l'alcool, la bière, etc. Est-ce qu'il se salaire haram de la part de nos sœurs Zafira? Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas une question de salaire. Il n'y a pas de droit de travail dans sa compagnie. Il n'y a pas de droit de travail dans une compagnie qui peut faire sortir l'alcool. S'il arrive, il fin employé pour sortir beverages, boissons gazeuses, Coca-Cola, Pepsi, etc. Et là, Enzo, il arrive, il dit, allez, dans sa camion là, sortir la bière. Il n'a pas de droit à accepter. Il est obligé de refuser. Si est-ce qu'il est idéal, pas de problème. Mieux vaut l'idéal qu'il sorte ça parce qu'il y a des conséquences plus graves. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire dans le hadith, l'alcool finit maudit, l'alcool finit maudit, ala asharati awjuh, dans 10 façons. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, bi'ayniha, l'alcool en lui-même est maudit, wa hasiriha, c'est lui qui fabrique l'alcool, wa mu'tasariha, et c'est lui pour laquelle l'alcool peut fabriquer pour lui, wa ba'i'uha, c'est lui qui peut vendre l'alcool, wa mubtariha, et c'est lui qui n'achète ça, wa hamiliha, et c'est lui qui sort ça. Ça veut dire ça se fait là, il vient de sa catégorie. Les maudits, ça se fait là, c'est lui qui sort l'alcool. Wal mahmoul ilayhi, et c'est lui vers laquelle l'alcool là peut aller, wa akilu thamaniha, et c'est lui qui consomme la vente de ça l'alcool. Wa sharibiha, et c'est lui qui boit ça. Wa saqiha, et c'est lui qui verse ça, veut dire qui partage ça à boire. Alors 10 djimoun maudits par Allah subhanahu wa ta'ala, un hadith qui est authentique rapporté par Ibn Majah. Par cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.